m'appelle Sabrina, j'ai 42 ans. Je suis maman de 2 enfants et mariée. Je suis la fondatrice de la société Elona, qui est une société éco-responsable sur laquelle je revends des cosmétiques éthiques et issus d'agriculture biologique, et également avec des contenants recyclables, réutilisables et compostables. J'ai tenu à mettre un point d'honneur sur notre économie locale pour la valoriser le mieux possible. En fait, j'ai fait faire aussi des créations zéro déchet, telles que des filtres à thé, filtres à café, des lingettes, tout ce qui peut nous servir à être réutilisable, effectivement. Donc Elona, qui est aussi la déesse règle de la forêt. Voilà, donc en continuité avec ma façon de voir les choses, mes valeurs auxquelles je tiens énormément, parce que du coup, mon slogan d'ailleurs, qui est ce qui est bon pour vous et pour la planète. Voilà. Les clientes, alors j'ai principalement moi des femmes, entre 25 et 50 ans, qui vont sur le site internet, qui font des achats, parce que c'est bien connu que c'est plutôt les femmes. J'ai aussi des hommes, mais j'ai plutôt des femmes en fait qui vont sur ce site internet ou qui viennent lors des ventes éphémères. Je m'adressais non seulement aux particuliers, mais aussi j'ai déjà quelques revendeurs, donc j'aimerais aussi m'établir auprès de quelques revendeurs sur l'île. La question n'est pas d'inonder non plus le marché, mais vraiment de choisir les personnes avec qui je souhaite travailler et eux-mêmes choisir avec qui ils veulent travailler. Un partenariat solide, éthique, responsable, j'ai envie de dire. Donc c'est vraiment ça qui m'intéresse. L'immatriculation s'est faite en juillet 2019, mais j'ai vraiment commencé réellement à travailler dans la société en fin 2019. Parce qu'en fait, moi, ma première idée sur laquelle je m'étais basée, c'était de créer un site éco-responsable. Donc Elona, à la base, c'est un site éco-responsable. Mais je me suis rendu compte qu'à La Réunion, du coup, on ne va pas du tout sur les sites internet. Les gens ont vraiment du mal à aller à travers un écran, choisir des cosmétiques ou choisir des créations zéro déchet. Du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce que tu vas faire? Du coup, j'ai entrepris en fin d'année 2019 de faire des ventes éphémères. Donc des lieux où il y aurait des commerces, où effectivement il y aurait aussi des personnes qui sont en accord avec ces valeurs, que ce ne soit pas non plus dans un magasin, dans un supermarché par exemple. C'est vraiment des magasins qui ont des valeurs similaires à Elona, dans par exemple des vêtements éco-responsables ou qui utilisent des produits zéro déchet, enfin vraiment en accord avec ces valeurs-là. Donc là, ce que je fais, c'est que 2 à 3 fois par mois, j'organise des ventes éphémères. Soit on est plusieurs exposantes ou créatrices, effectivement, ou soit moi je suis donc dans le nord, dans l'est et dans l'ouest, du coup pour pouvoir me faire connaître et gagner en notoriété. Et aussi, j'ai envie de dire, pour gagner la confiance de notre population, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Et du coup, à travers ça, les gens prennent confiance et me demandent beaucoup de conseils, même en vente éphémère. Ils aiment sentir, ils aiment toucher. Et c'est vrai que ça, je me suis rendu compte que c'était super important. Et à partir de là, du coup, j'ai des personnes qui viennent plus régulièrement sur le site internet. Pour aller au bout des choses sur ce site internet, j'ai voulu mettre en place un serveur vert qui fait que le site est moins énergivore. Et pour finaliser du coup aussi, j'ai choisi une solution de paiement green qui s'appelle PayGreen d'ailleurs, qui est une solution d'économie solidaire qui permet, et là je me suis battue vraiment parce que du coup la solution de paiement est basée en métropole. Je me suis vraiment battue pour ajouter 3 associations de La Réunion. Alors pour l'instant j'en ai que 2 parce que j'ai du mal à trouver la 3e qui j'aimerais soit une association de femmes entrepreneurs, et il faut qu'elle soit d'intérêt général. Sinon, les 2 autres associations sont une association pour la protection animale et sensibilisation. Et la 2e, c'est une association qui valorise tout ce qui est agriculture biologique. Alors, pendant plus de 15 ans, j'ai été dans le salariat. Donc j'étais directrice de crèche, donc pas du tout dans le même univers que maintenant, j'étais dans le social. J'ai balayé plusieurs structures en tant que responsable de structure, et également j'ai été aussi en hôpital, dans des situations très complexes également, avec toujours ce côté humain à gérer aussi, qui était quand même lourd, parce qu'on sait que le côté humain doit être mis au cœur des choses, à proprement dit, mais c'est vrai que c'est pas forcément évident à gérer, que ce soit les enfants ou que ce soit les équipes à gérer. Et après, du coup, suite à un turnover, en fait, j'ai décidé après 15 ans, je pense qu'à un moment donné de sa vie,
on a aussi la possibilité de se dire bah non, on n'a plus envie de faire ce qui nous correspond plus. On ne trouve plus sa place, on n'est plus efficace et qu'il faut avoir l'honnêteté de se dire bah non, là c'est plus pour moi et ce n'est plus non plus, comment dire, ça peut être préjudiciable, j'ai envie de dire, pour le public qu'on accueille, pour les équipes avec lesquelles on travaille. Et j'ai donc décidé, alors je sais pas si je pense que l'univers était vraiment là à ce moment-là, pour me dire bah écoute Sabrina, il faut que tu changes vraiment de voie. Et donc j'ai décidé de me lancer dans cette nouvelle aventure. Donc j'étais pas du tout formée à l'entrepreneuriat, ni même dans tout ce qui est cosmétique. Mais j'avais déjà au niveau du foyer, j'avais déjà cette vision écologique, éthique, que je pratique au quotidien à petite échelle à mon niveau en fait. Alors le réel déclic, comme je disais tout à l'heure, c'est que j'avais vraiment plus ma place. Là où j'étais en souffrance, j'étais à la limite du burn-out. Pourtant j'avais choisi cette vocation dès l'âge de 13 ans. Et je pense qu'on a un déclic alors aux alentours de 40 ans, voilà, c'est ce qui s'est passé. On a envie, voilà, moi je suis maman, j'ai eu envie de gagner en autonomie, de pouvoir organiser son planning comme on l'entend, de ne pas avoir de chef qui soit au-dessus de vous. Et ça c'était voilà, pouvoir travailler, que ce soit le week-end, que ce soit le soir, mais s'organiser, planifier, avoir du temps pour soi et pour sa famille. Voilà. Donc ça c'était important, c'était un déclic aussi, c'était un des déclics qui m'a dit bah, de partir. Et puis il y avait aussi il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais déjà lancé en fait une société qui n'avait pas fonctionné. Parce que du coup j'avais pas tout ce petit réseau, j'avais pas toutes les armes à ce moment-là, tous les outils. Mais je me suis dit bah, un jour je vais recommencer. Et du coup 10 ans après j'ai recommencé. Et voilà, j'en suis là actuellement et c'est vraiment ma place. J'espère continuer encore et encore. Oui, bah déjà, moi j'ai envie de dire, rien que de se dire le côté financier, parce que c'est un challenge, c'est un sacré challenge, on sort vraiment de sa zone de confort. Quand on va dans l'entrepreneuriat, il faut dire ce qui est, hein. Il y a aussi des avantages, mais alors c'est pas un inconvénient, mais il faut se dire, bon bah ça va être difficile les 2 premières années, c'est ce qui est aussi mon cas actuellement. Je ne vis pas encore de la société, mais tout ce qu'il y a autour, tous les réseaux, toutes les personnes qui m'accompagnent, notamment ma famille et mon mari, sont présents chaque jour, peuvent me motiver et du coup me dire bah, allez on y va, à un moment donné ça va fonctionner, il faut du temps, on a quand même une situation particulière actuellement qui est le Covid, il faut se faire connaître, il faut aussi rester en confiance aussi. Et moi j'ai envie de dire les freins, bah, déjà c'est vrai que voilà, financièrement c'est pas évident, en ce moment c'est vraiment difficile, on a comme des portes qui se ferment par rapport au Covid, tout le monde a peur. Et moi je me dis qu'il faut apprendre à vivre avec ça et faire différemment pour pouvoir avancer. Officiellement, la société a été matriculée en juillet 2019 et bien entendu j'ai commencé bien en amont du coup à rechercher des fournisseurs, déjà j'étais au Pôle emploi et j'ai commencé du coup quand je suis allée, je me rappellerai toujours, je suis allée à mon premier entretien et je savais déjà ce que je voulais faire en fait, hein. Vraiment j'avais pas du tout de transition, à peine j'étais sortie du salariat que je savais déjà ce que je voulais entreprendre. Et du coup j'ai annoncé à mon conseiller ce que je voulais faire, donc du coup les choses se sont entreprises au fur et à mesure. J'ai été encadrée par monter mon dossier par la boutique de gestion qui m'a aidé à monter mon business plan, mon étude de faisabilité, tout ce qui est en lien pour monter l'entreprise. En 3 mois tout était bouclé, donc un peu précipité à mon goût, mais en tout cas ça a bien fonctionné. Et en fait ce qui a été compliqué pour moi, c'est que j'ai dû chercher vraiment, creuser vraiment au plus profond de moi. Parce que du coup j'avais personne autour de moi au tout départ. Et il a fallu que je cherche du coup vers qui je pouvais me tourner, qui sont en lien sans que ça soit quelqu'un qui me dénigre non plus mon activité professionnelle, etc. Et j'ai rencontré peu de personnes. C'est vrai qu'au début j'ai vraiment compté que sur moi-même. Quand j'ai été porteuse de projet du coup en 2019, j'avais pas encore ouvert la société, j'ai intégré une association de femmes entrepreneurs de La Réunion pour pouvoir du coup m'orienter parce que voilà, j'étais un peu seule comme je disais tout à l'heure. Donc j'ai rencontré l'association des filles de femmes, voilà, qui est en gouvernance partagée actuellement. Donc je suis actuellement membre effectivement, donc on est à peu près 88 femmes.
dans divers secteurs d'activité. Et donc voilà, après j'ai certaines affinités avec d'autres et pas. Après ça nous a permis pendant le confinement effectivement de garder ce réseau. Et là je suis en train j'aimerais bien intégrer votre association. J'ai besoin de voir autre chose. Je pense que là je suis arrivée, ça fait 2 ans que j'y suis, donc je suis voilà, très contente de faire partie de membre adhérente de cette association. Mais à nouveau j'ai besoin de m'envoler vers autre chose, de rencontrer d'autres personnes et de créer d'autres réseaux, un réseau d'aide qui serait différent de celui que j'ai, parce que là j'ai l'impression pareil, ça perd de son essence et j'ai besoin de retrouver d'autres personnes, peut-être avec qui je serai davantage en lien. C'est important à mon sens en tout cas. C'est l'accompagnement qui manque, c'est quand tu sors du social et que tu arrives dans le commerce, pour tout autre secteur, j'ai l'impression qu'on n'est pas suffisamment formé. Enfin, qu'au Pôle emploi, il n'y avait personne en fait qui pouvait me guider dans ce que je voulais faire. En fait, on m'a dit, apparemment, tu as l'air de savoir ce que tu veux faire, donc on t'oriente là. Mais je trouve que déjà, au niveau du Pôle emploi, quand on te dit reconversion professionnelle, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui sont formées. Alors, je ne leur rejette pas la pierre, hein, je pense que ça vient de plus haut, parce que même je pense qu'ils ont envie d'apprendre. Déjà, ça passe par le Pôle emploi et ça passe vraiment par tous les entreprises, les organismes de formation. Tout dépend de ton secteur d'activité. J'ai l'impression que tout le monde n'est pas suffisamment formé. Donc vraiment, c'est l'accompagnement et j'ai envie de dire même la bienveillance. Parce que c'est bien accompagné, mais la bienveillance qu'il y a autour, la dynamique, l'humain aussi est un peu perdu. J'ai envie de dire que ça aussi, on oublie qu'être entrepreneur, c'est bien. Mais on a aussi ce côté humain qu'il ne faut jamais oublier. Et souvent, on se sent isolé, on se sent vraiment démuni, impuissant, parce qu'il manque tout ça en fait autour de nous, quoi. Il faut arrêter d'avoir ces croyances limitantes déjà. C'est-à-dire que ne pas se mettre déjà des barrières, de se dire ok, surtout à La Réunion, hein, j'ai envie de dire, on est sur un modèle modèle matriarcal où bien avant, avant la libération des femmes, on va dire, les femmes étaient ciblées vraiment au foyer, à s'occuper des enfants et de l'éducation, ce qui est encore le cas et que je n'aime absolument pas, c'est un super métier. Mais c'est vrai que j'ai envie de dire, il faut qu'elles s'émancipent de plus en plus et qu'elles se fassent confiance. Et que aussi, j'ai envie de dire que les hommes, peu importe, que ce soit les frères, tout le côté masculin, en fait, encourage aussi ces femmes et nos femmes, parce qu'on est aussi concernés, pour les amener les tirer vers le haut. Parce que j'ai envie de dire, on a très peu de femmes entrepreneuses à La Réunion, il y a beaucoup plus d'hommes, déjà ici. Et c'est vrai qu'en cassant un peu ce modèle matriarcal, en disant ok, on s'occupe des enfants, mais on n'est pas que pour ça. Chacune d'entre nous, on a une famille, on a des enfants, on est capable de gérer plein de choses. Et on est un peu comme des petits tentacules. On a des petits tentacules aussi qui permettent de gérer plusieurs choses. Je pense que c'est ça aussi qui fait notre force. On est en capacité de gérer et notre foyer et notre activité qui peut être l'entrepreneuriat. Et moi je me dis, si chacune aussi, on met sa pierre à l'édifice, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes entre nous, qu'on crée ce réseau d'aide, et ça peut nous propulser vraiment vers le haut. Mais ça serait oser sortir de sa zone de confort, j'ai envie de dire. Parce que du coup, beaucoup de femmes hésitent entre... le salariat, c'est quand même, oui, il faut dire ce qui est, c'est une zone de confort, on a la sécurité financière. Il faut dire ce qui est, à ce moment-là, en ce moment, on a plus envie de rester salarié ou d'être à la limite à la retraite, c'est quand même les statuts qui sont les mieux placés, plutôt que l'entrepreneuriat féminin. Mais après, si on ose, c'est aussi choisir pour renoncer à cette vie qu'on a, à cette vie... parce qu'en même temps, en étant entrepreneur, on peut choisir aussi son mode de vie, son mode d'action. Donc j'ai envie de dire, il faut qu'elles osent et qu'elles sortent de cette zone de confort pour aller vers le mieux, parce qu'il y a aussi quelque chose qui nous attend de mieux plus loin. Pour moi, ça serait authenticité, engagement et autonomie. Pourquoi? Parce que du coup, il faut être vraiment authentique pour croire en ses valeurs et du coup entreprendre. Et quand on entreprend, il faut forcément qu'on soit engagé pour tenir le coup, malgré les aléas, malgré les freins qu'on rencontre et aussi les bonnes choses qu'on vit. Et l'autonomie, parce on peut aussi, on aura par la suite cette autonomie financière qu'on n'a pas forcément en tant que salarié. C'est un long chemin, mais c'est vrai que ça nous permet de gérer, comme je disais, notre planning, notre emploi du temps, notre vie tout court en fait. C'est vrai qu'on n'est plus, pour moi c'était vraiment être libéré en fait. J'avais vraiment l'impression d'être enchaînée. Et à partir du moment où je me suis dit, maintenant c'est bon, tu entreprends, tu y vas.
je me suis vraiment libérée. Voilà, même au niveau santé, au niveau mental, j'allais beaucoup mieux. Et du coup, ça concorde totalement avec mes valeurs. Donc pour moi, c'est des valeurs fortes et engagées qui font que l'entrepreneuriat est fantastique. Alors moi je voulais vous montrer un petit peu ce que propose Elona. Donc là par exemple vous avez un petit savon 3 en 1 qui vous permet de vous shampouiner, de vous savonner et aussi le rasage pour les messieurs et dames qui est dans une petite boîte qui peut être rechargeable parce que je les vends aussi sans, avec essentiellement des produits d'agriculture biologique et du coup très écologique et économique parce que du coup vous avez 3 en 1. J'ai aussi des petites choses assez innovantes et assez originales. Du coup, ce sont des petits dentifrices solides. Vous avez 4 mois d'utilisation avec cela. Il y a juste à frotter votre brosse à dents dessus. Et du coup, pareil, donc avec, vous voyez, des contenants compostables. Et donc, durée de 4 mois, donc très écologique et économique. Voilà. Et puis, je vous ai ramené aussi des petites créations zéro déchet. Voilà. Donc au lieu d'utiliser des capsules pour le café, vous avez un petit filtre à thé en coton bio, réutilisable. Voilà, au moins une année, hein. Moi j'ai utilisé, on peut au moins utiliser une année. Juste lavable et vous laissez sécher, vous réutilisez. Vous avez aussi pour celles ou ceux qui préfèrent le thé du coup, vous avez un petit lot de 3 filtres à thé aussi en coton d'agriculture biologique. Pareil, donc très pratique, au lieu d'utiliser un sachet qui effectivement va polluer notre planète, vous pouvez utiliser ces petits sachets réutilisables. Et en dernier lieu, une petite éponge du coup qui peut servir également à la vaisselle mais aussi en gommage corps avec un côté en toile de jute et l'autre côté viscose de bambou. Voilà, qui sèche rapidement et qui remplacera aisément votre éponge du supermarché pour la vaisselle. Et voilà. Donc voilà ce que je peux proposer sur mon site www.elona.re. Voilà, au niveau des produits et vous en trouverez encore plein donc n'hésitez pas à y aller. Et si je puis aussi préciser, mes 2 pages des réseaux sociaux, Instagram et Facebook, c'est elona.greenshop. Voilà. Super, ça sent bon, ça sent un peu le citron, non? Ensemble, révélez-vous.